Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réseau de transport en commun fictif. Cette semaine nous allons parler du réseau de tramway de Caen. Aujourd'hui vous avez un panel de 3 lignes avec 2 en construction. Alors c'est plutôt la prolongation d'une ligne existante qui est en construction, mais dans l'idée, le réseau 2028-2029 plutôt, la date d'ouverture est encore sujette à modification, sera constitué de 4 lignes, ce qui pour une ville qui fait une agglomération autour de 200-250 000 habitants est plutôt très honorable, et puis surtout du fait que Caen revient d'assez loin. Pour rappel, c'était une ville qui avait le TVR, donc un tramway sur pneus, plus guidé plutôt, qui n'a pas du tout fonctionné, voilà, il y a eu pas mal de soucis, et en 2017, la communauté urbaine ici a décidé de remplacer le TVR par un véritable tramway exploité en 3 lignes, donc on n'a pas les 2 lignes ici, T3 et T4 sur l'ouest de l'agglomération, on a juste la T3 qui remonte un petit peu plus jusqu'à la station ici, Château-Quatran. Et puis voilà, donc un réseau exploité en 3 lignes par recouvrement qui est assez performant. Une petite extension ici vers la presqu'île qui a été réalisée dans le cadre du projet de tram 2017. Et puis depuis, le réseau planche sur son extension avec la construction à l'ouest de 2 nouvelles lignes ici que vous avez de représenter et qui sont actuellement en travaux. Et à terme, on aura ce réseau-là qui, on va le voir ensuite dans le réseau futur et fictif, pourrait encore évoluer. Un petit point très intéressant sur lequel on reviendra, c'est que le réseau 2017 ou le projet là de 2029, du coup 2028-2029, prévoyait ici l'extension sur la presqu'île. Extension qui a été reportée sine die, complètement reportée, voire même annulée, puisque c'est une zone qui sera potentiellement inondée avec la montée des eaux. Donc c'est une zone qui n'a pas été retenue pour l'extension du réseau de tramway, bien que une zone d'extension urbaine possible. On voit ici, on a quand même de la place, et d'ailleurs c'est ce qui a été commencé à cet endroit-là. Voilà pour le réseau actuel et futur, vu de coucou réel, d'ici quelques années maintenant. Donc un réseau qui couvre quand même déjà pas mal l'agglomération, et donc ça a été un peu la difficulté d'essayer de trouver pour une ville comme ça, comme je disais, d'une agglomération de 250 000-300 000 habitants, comment étendre ce réseau. Et alors voici ce que je prévois, ce que j'envisage, je vais vous décrire ça en plusieurs fois. Alors, on va distinguer 2 types de lignes, les lignes urbaines, donc qui reprennent les tracés des lignes actuelles, avec quelques extensions et surtout du maillage, avec ces 2 lignes en circulaire T5 et T6. Et puis ensuite, on a 4 lignes suburbaines, plutôt de type express, qui viennent reprendre pour certaines d'anciennes emprises ferroviaires, pas sur leur totalité, mais des choses qui existaient auparavant et que l'on raccroche au réseau urbain avec des sortes de tram express ou tram-train raccrochés au réseau urbain. Alors, pas mal de petites choses à voir. On a notamment l'extension de la ligne ici. Alors, on va peut-être commencer dans l'ordre avec la ligne 1. Alors, la ligne 1, ici, gagne une station au nord. Ça fait partie des projets qui sont évoqués à plus ou moins long terme sur ces lignes-là. Donc, une petite station au nord. Vous voyez ici un quartier d'habitat assez dense, qui pourrait être intéressant de desservir avec une station en son sein. Si on va tout au sud, je vais essayer de... On n'a pas d'extension sur la ligne 1. La ligne 2, donc ça va être notre ligne rouge, elle fait toujours son terminus ici sur la presqu'île, on change pas du tout ça. Et puis au nord, on vient l'étendre de 2 stations ici, alors plutôt dans les zones de campagne, mais l'intérêt c'est de pouvoir aller plus loin dans l'agglomération, avec ici par exemple un immense parking relais sur ces emprises. On a quand même un tout petit peu de densité, non, vraiment assez peu, mais quelques petits équipements éventuellement à desservir par ici, qui pourraient être intéressants. L'idée c'est vraiment de pousser au plus loin pour éviter que les voitures rentrent dans l'agglomération.
On s'occupera du centre-ville ensuite. La T3, elle vient aussi avec une extension. Donc vous voyez, on s'arrête ici à Pompidou. Et on vient faire une station de plus, toujours dans la même logique ici, d'arriver au niveau de l'échangeur et éviter que les voitures prennent le réseau routier au sein du périphérique. Alors, il y a une ceinture périphérique complète à Caen. Au sud, ici, on a à peu près le même système. Donc le tram actuel s'arrête ici à Fleury-Haut-de-l'Orme. On a une zone ici qui est en développement. On peut imaginer que c'est le futur un peu de l'urbanisation, hein, avec ses avenues et tout ça. Donc y mettre le tram, ça pourrait être tout à fait pertinent. Et puis on vient desservir cette ville ici jusqu'à cette station qui a l'air complètement en campagne, mais j'y reviendrai dans la deuxième partie de la vidéo. Le T4, au nord, bien pareil, on vient aller un petit peu plus loin avec pas mal de stations pour faire une sorte de tangentiel ici et rejoindre le T2. On s'arrête au campus 2, on va pas pousser tous les trams au bout, ça n'a pas trop d'intérêt, mais voilà, ça fait un deuxième lien vers l'université, ce qui peut être intéressant puisque quand même ici on a une ligne qui est de profil à mon sens un peu plus facile que la ligne historique numéro 2, donc la 4 serait un peu plus facile. Et à l'est, pardon, la ligne qui fera, alors attendez, hop, je m'en mets le perso, elle fera son terminus a priori à la presqu'île, et donc moi ce que je propose c'est de la dévier et de la prolonger vers l'est et la porte de l'agglomération. Donc là on a un immense centre commercial, Mondeville 2, c'est gigantesque, et puis quelques stations intermédiaires ici dans ces zones là pour desservir tout ce pan de l'agglomération aujourd'hui un peu à l'écart du réseau de tramway. La plus grosse évolution, c'est dans le centre-ville. C'est un des points faibles du futur réseau, à mon sens, de 2028-2029. C'est le tronc commun à 4 lignes. Alors, il est aussi évoqué dans les projets de long terme ou dans les suppositions de long terme de mailler le centre-ville pour offrir des itinéraires de délestage tout simplement. Et donc c'est ce que je propose ici avec plusieurs mailles. Donc déjà le T1 dévié ici par cette rue et surtout un contournement ici du centre-ville. L'idée c'est donc d'avoir véritablement plusieurs mailles qui permettent au tramway de tout simplement éviter les itinéraires qui soient coupés dans des zones un peu contraintes. Donc voilà comment ça se présente ici dans le centre-ville avec une desserte de la gare des deux côtés. Et puis on vient ajouter à ça 2 lignes circulaires, donc ici la ligne 5 plutôt dans la partie nord de la ville qui vient donc tout simplement mailler la partie nord. J'avais fait plusieurs propositions, j'avais testé plusieurs choses qui passaient par ici via ce pont mais ça fonctionnait pas très bien. Donc voilà, plutôt des lignes circulaires même si ça reste difficile en exploitation. L'idée me semblait intéressante de pouvoir vraiment mailler toutes les lignes finalement et de permettre des dessertes et de ne pas obliger les gens à aller dans le centre-ville pour aller d'un quartier à l'autre. Donc là plutôt intéressant et même système ici au sud, alors sur une ligne qui est toute petite, quoique 7,5 km ça commence à être intéressant, on est sur 12 km quand même sur la ligne 5 et si on regarde les autres, 13 km pour la ligne 4, 15 pour la ligne 3, 8 pour la ligne 2 qui est relativement courte et 12 pour la ligne 1. Voilà pour le réseau urbain. Et je viens ajouter à ça 4 autres petites lignes, alors petites non, mais des lignes qui auraient une fréquence bien inférieure, mais qui reprennent des anciennes emprises ferroviaires ici ou là. Alors on a par exemple la ligne, on va commencer par la ligne 10, donc avec un terminus spécifique ici, dissocié de cette station ici, gare, donc la gare Rive-de-l'Orme, gare sud, et là on a la gare ici au nord. Donc un terminus spécifique, et donc ici on prend les quais. L'idée c'est bien de desservir des villes un peu suburbaines via des tramways express, tram-train finalement, puisqu'on va utiliser les mêmes infrastructures, le même type d'infrastructure que les tramways urbains. Et ici on vient prendre finalement d'anciennes emprises ferroviaires, donc là on vient se mettre ici sur cette emprise ici, tac tac tac, et vous voyez qu'il y a encore un pont qui pourrait, on peut l'imaginer, être réutilisé. Vu la gueule des voies, je suis pas sûr qu'elles soient aujourd'hui utilisées, mais voilà, on pourrait tout à fait les remobiliser. Alors on les devine un peu ici ou là, voilà, vous avez des allées et tout ça qui pourraient être
alors en voie unique par exemple, et on vient ensuite desservir ici cette ville ici qui s'appelle Colombelle, voilà. Via une petite boucle et on arrive pile poil dans le centre-ville, ville qui est relativement dense, hein, c'est pour ça que j'y amène le tram-train ici, donc c'est une petite ligne, 6,3 km et assez peu de stations puisqu'il n'y en a que 5 tout simplement. La ligne 11 est beaucoup plus longue, quoique uniquement 14 km, mais elle a son intérêt aussi. Là encore, elle vient reprendre une ancienne emprise ferroviaire, alors pas sur le départ, hein. Tout ça c'est le réseau urbain ici, et puis donc là on est encore sur l'emprise non ferroviaire, et par contre ici, le long du canal de Caen-à-la-Mer, eh bien on est sur une ancienne emprise ferroviaire jusqu'à Ouistreham. On pourrait tout à fait aussi imaginer de la prolonger un peu plus sur la côte ici, ça pourrait avoir éventuellement son intérêt il y avait une grande avenue, mais j'ai pas voulu pousser plus que ça, c'est déjà une bonne ligne assez longue, même si là encore on serait plus sur du matériel de type tramway express qui serait capable d'atteindre des vitesses un peu supérieures au tramway urbain. Les lignes 12 et 13 sont un peu dans le même système. Donc ici, alors j'ai fait le terminus ici, vous voyez, en parallèle. Donc on pourrait tout à fait doubler en fait les voies au niveau de la gare pour avoir un vrai terminus. Donc avoir en fait des voies de passage pour les lignes 1, 3 et 4. Et puis un terminus en impasse pour les lignes 12 et 13. Qui reprennent ici, donc un tronçon commun avec 5 lignes, mais après on peut imaginer tout à fait que les lignes 12 et 13 auraient une fréquence assez faible. Ensuite, on vient faire une correspondance à cette station-là. Ici, on a une section qui est propre à ces lignes. On vient rejoindre la ligne 6 et là, on en dévie pour rejoindre de nouveau des anciennes emprises ferroviaires qui sont aujourd'hui des voies vertes, mais c'est pas incompatible, hein. On peut tout à fait imaginer avoir la voie verte en parallèle d'une voie unique pour le tramway express. Et donc, on part dans deux directions différentes. Là encore, alors ici, on est sur l'ancienne emprise ferroviaire, ancienne emprise ferroviaire qui continue normalement ici le long de l'autoroute A84. Qui vient juste là. Ici, on la voit encore assez bien. Donc ça, c'est l'ancienne emprise ferroviaire de nouveau. Et là, on y est encore. Et ensuite, elle se prolonge exactement sur le tracé de la 84 sur pas mal de temps. J'ai pas été plus loin que ici, hein, cette ville qui est Verzon. Puisque après on est sur de la ville un peu moins dense je pense, et faudrait étudier un peu plus en profondeur pour aller plus loin. Mais la difficulté c'est que faudrait insérer cette nouvelle emprise le long de l'autoroute ou autre part, puisque l'ancienne ligne ferroviaire a été réutilisée, l'emprise de l'ancienne ligne ferroviaire a été réutilisée par l'autoroute. Donc voilà pour cette ligne ici numéro 12, et même système pour la ligne numéro 13. Là encore, ce sont des choses qu'on voit assez bien, hein. Tout ça c'est l'ancienne emprise ferroviaire, ça se voit plutôt bien, quartier de la gare, voilà, dans la dénomination, dans la toponymie, ça se voit assez bien aussi. Et du coup, ici, pareil, on va pas beaucoup plus loin parce qu'après on est sur des villages plutôt moins denses, mais on vient s'arrêter ici à Saint-Martin-de-Fontenay et faire une petite section urbaine pour terminer. Voilà pour ce réseau de tramway. Alors il y a d'autres villes qu'on aurait pu desservir, par exemple aller jusque là. Peut-être on pourrait faire une ligne 14 qui, au lieu de faire un petit crochet ici, vient tout simplement ici vers Giberville. Ou une branche, je sais pas ici, de la ligne 4 qui partent comme ceci également vers Giberville à étudier. Peut-être qu'on fera une phase 2 du tramway de Caen avec vos retours. La difficulté dans ce réseau, c'est que on est quand même sur une ville donc plutôt moyenne, moyenne plus, pas une très grande métropole, mais une ville quand même assez conséquente, qui va se doter d'un réseau de 4 lignes, ce qui est quand même très conséquent, avec pas mal d'infrastructures. C'est plutôt un modèle dans le genre, puisque vraiment arriver à faire ce réseau de 4 lignes en une grosse dizaine d'années après s'être un peu égaré côté TVR, c'est quand même assez fort, et bien des villes devraient s'en inspirer, comme quoi c'est possible finalement.
Voilà, ça sera tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre avis aussi sur le réseau réel de Caen et son futur réseau réel. Qu'est-ce que vous auriez fait comme réseau fictif. Et n'hésitez pas donc à laisser un commentaire, à vous abonner et à laisser un petit j'aime. Allez, merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de transport en commun fictif.